tout le monde est là, on va, si vous le voulez bien, ouvrir la séance. Bon, c'est une séance qui sort un peu de l'ordinaire, bien évidemment. Donc je vais vous faire lecture d'un certain nombre de choses. Le point 1, c'est l'installation des conseillers municipaux. Donc j'interviens sur ce point 1 en tant que maire sortant. Les membres du conseil municipal proclamés élus se réunissent vendredi 3 juillet à 19h à la suite du deuxième tour des élections municipales du 28 juin 2020 à la salle Saint-Denis. Sur convocation qui leur a été adressée par le maire en date du lundi 29 juin. Conformément à l'article L. 122.7, le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Il ajoute que si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. C'est l'article 2122.8, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Donc, de tradition, je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux nouvellement élus. Je vais prendre tout simplement la feuille de présence et procéder à l'appel. Olivier Dupont. Présent. Valérie Lecomte. Présent. Hugues Brissot. Présent. Sarah Béhague. Présent. Pascal Martin Pascal, pardon. Bon, comme ça, Sylvie. Mézières Didier. Présent. Sabine Jamais. Van der Necken Christophe. Présent. Dominique Nocture. Daniel Dess. Michel Frayoli, Roger Hadot, Maria de Grasse Ribeiro, Sylvain Benayoun, Karine Gauthier, Laurent Kraft, Tiklit Radia, Doer Yvan, Soti Anne, Philippe Grégory, Basquiat Sophie, Bayeux Jacques, Chita Anna Maria, Deveau Gilles, Paul et Clarisse, Pouvoir, il faudra mettre à qui les donner, à Olivier, Laurence Bernard, Fabien Vignolet et Aude Misnard. Je fais passer la feuille de présence. Alors, je vais redonner lecture que j'ai faite le soir des élections. Je rappelle simplement que le nombre d'électeurs était de 3 992. Le nombre d'émargements, 1654, ce qui a représenté 41,43%. Bulletin nul 33, 0,83%. Bulletin blanc 53, 1,33%. Exprimé 39,33%. Taux d'abstention 58,37%. Donc Fier-des-Viermois 418 voix, 26, 66%. Et Ruralité Modernité, Olivier Dupont 1152 voix, 73,47%. Voilà, donc il me reste à vous dire quelques mots, bien évidemment. À demander, c'est une chose que j'oubliais assez régulièrement, mais ça m'était régulièrement rappelé, demander la désignation d'un secrétaire qui est volontaire pour être secrétaire de cette séance. Un volontaire, grâce, volontaire. Voilà. Je vais vous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, cher public, j'arrive au terme ce soir de 6 années de mandats municipaux, 7
si je compte mon action sur un mandat perdu, mais qui m'a coûté beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Il faut savoir partir. 43 années, je fêtais mardi mes 75 ans. Merci à mes nombreux amis qui m'ont adressé à cette occasion un petit message fort sympathique. C'est avec beaucoup d'émotion, je peux vous le dire, et je suppose que c'est une émotion partagée pour vous également, que j'ouvre ce soir cette séance du conseil municipal Salles-Saint-Louis. Il y a 1 an et demi, nous convenions d'une stratégie pour cette élection avec Olivier Dupont. Les choses ne se sont pas faites comme je l'espérais. C'est ainsi. Je le regrette, le triste spectacle, entre autres, que l'on a offert à la population. Je pensais peut-être naïvement que ce qui nous réunissait était plus fort que ce qui nous divisait. Ce que nous avons prouvé pendant 12 années. Aujourd'hui, l'important, c'est d'oublier les rancœurs, d'oublier la rancune, d'oublier cette période difficile sur le plan des élections, mais pas que sur ce plan-là d'ailleurs, ça s'est combiné avec une période particulièrement difficile pour chacun de nous. Et je rappelle, mais vous le savez, je le sais bien, que l'essentiel doit redevenir Viarme. C'est Viarme qui compte. Je vous fais confiance pour continuer les dossiers que nous avons engagés ensemble. Bon courage pour les mener à long terme. Venant du monde privé, du secteur privé, je l'ai dit 100 fois, je sais toute la part que prend le temps dans les collectivités territoriales, tout le temps que prennent les choses à se mettre en place. Un grand merci aux élus, un grand merci aux bénévoles qui m'ont également aidé dans ma mission. Beaucoup de considération pour l'ensemble du personnel de la mairie, et en particulier Muriel pour sa grande compétence et sa disponibilité. Merci à ma famille, à mes enfants, petits-enfants, pour le temps accordé à ma mission. J'ai reçu un petit message de mon fils, je vais vous le lire parce que ça touche. Ce n'est que la fin d'un chapitre, aucun regret à avoir, car tous tes mandats ont été exemplaires avec de grandes réalisations durables pour Viarme. Passer à autre chose, cela fait partie de la vie. Il faut regarder devant et avoir confiance en l'avenir. Il rajoute, pense à te reposer. Donc pour conclure, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de travail, un peu d'ironie, lorsque l'économie est passée de la cueillette à la subsistance. Lorsque les hommes ont commencé à cultiver la terre dans les clairières. Le village s'est alors organisé. Des hommes ont amené de l'eau, les guerriers se sont chargés de leur protection, des prêtres ont pris en charge les préoccupations culturelles, et le chef du village a coordonné toutes les activités. C'est la responsabilité que vous avez ce soir de le désigner. Alors bon vote et bon mandat pour 6 ans à chacun de vous. Maintenant, je dois donc appeler le doyen d'âge parmi les conseillers municipaux pour prendre la présidence de la séance ou de l'élection du maire. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Chers élus, mesdames et messieurs, c'est la prérogative du doyen de présider cette première assemblée du conseil municipal issue des élections du 28 juin 2020. Et c'est aussi la prérogative qui m'est offerte de vous adresser quelques mots. Je sais que vous avez hâte de passer à l'élection de notre maire, aussi ne vous inquiétez pas, je serai bref.
Autant suspend ton vol. Vous connaissez certainement tous ce vers du poème Le Lac de Lamartine. Cette supplique du poète ne sera jamais exaucée, fort heureusement, et c'est très bien comme cela. Et c'est ainsi que l'un des plus jeunes conseillers municipaux de l'Assemblée issue de l'élection en 1983, je me retrouve aujourd'hui président en tant que doyen cette Assemblée en 2020. Conseiller municipal, adjoint, maire, adjoint, conseiller municipal, la boucle est bouclée. À ceux qui penseraient que l'on ne peut être un numéro X d'une liste après en avoir été le numéro 1, je leur dirais que lorsque l'on a la passion de sa ville, l'intime conviction d'agir pour le bien public, d'agir au service de ses concitoyens, on œuvre au-delà de toute considération personnelle, ceci expliquant cela. C'est ce qui a toujours été mon credo durant ces 37 années de mandat, malgré les aléas de circonstances. C'est un engagement pris auprès de notre population vermoise, auprès de notre équipe majoritaire et de notre futur maire en particulier. Durant ces mois de campagne électorale, j'ai trouvé auprès des colistiers de la liste établie et menée par Olivier tout l'engagement, l'enthousiasme, toute la volonté de s'investir pleinement au service de notre collectivité. Je suis certain qu'au-delà de cette période électorale, cette volonté sera partagée par l'ensemble des élus. À vous, anciens élus, votre engagement se poursuit tel qu'il a toujours été et avec de l'expérience en plus. À vous, les nouveaux élus autour de cette table du conseil municipal, j'espère, et disons cela, je suis sûr, que vous mettrez toute votre énergie, votre motivation au service de tous. Là aussi, je suis sûr que vous trouverez, comme moi je l'ai trouvé, beaucoup de satisfaction, que ce soit dans les moments festifs ou dans les difficultés inhérentes à vos fonctions. Voilà ce que je vous souhaite vous dire, et nous allons passer donc maintenant à l'élection de notre maire. Pour ce faire, je dois constituer donc un bureau composé de 2 assesseurs, et traditionnellement, on fait appel aux 2 benjamins de chaque liste représentative, c'est-à-dire donc Anna Cheta, je crois, pour nous, et je crois Fabien pour le groupe d'opposition minoritaire. Voilà. Anna, voilà. Alors, vous allez avoir chacun une tâche. Fabien, je pense que tu vas prendre l'urne. Anna, tu vas prendre la liste d'émargement. Et à chaque fois que donc un conseiller aura mis son bulletin dans l'urne ou dans le réceptacle, puisqu'en fait l'urne n'est pas transparente, eh bien, on fera signer. Voilà. Alors, il faut déjà que Anna et Fabien, vous rédigiez votre bulletin de vote, déjà le mettre. On va commencer par vous. Et puis ensuite, je vais quand même faire appel de candidature. Monsieur Lès, qui se présente? Comment? Qui se présente? Qui? Oui, c'est ce que je dis. Fabien, tu me fais la parole, si tu veux. J'ai fait appel de candidature qui se présente donc au poste de maire pour ce mandat municipal. Monsieur Olivier Dupont, seul candidat Olivier Dupont.
Donc on enregistre la candidature de M. Olivier Dupont et nous allons commencer donc à procéder aux opérations de vote. C'est moi qui ai fait en fait. D'accord. Alors, Anna, tu prends la liste où c'est marqué maire. Vote pour le maire, voilà, c'est bien ça. Donc, je vais faire appel des différents noms et vous allez. Non, on commence par. Oui, c'est bien. D'accord. Alors, Anne. Ah oui. Alors, Anna Maria Cheta, est-ce que tu votes? Voilà, à voter. Fabien Vinelet, votez. Alors maintenant, vous prenez le réceptacle et la feuille et on y va. Alors, Clarisse Paulet, pouvoir à Olivier Dupont. Anna, tu viens ici pour faire signer la feuille à Olivier. Gilles Legault. Bonjour. À voter. Sophie Paquet. Grégory Philippe. Radia Didier. Laurent Graff. À voter. Grâce numéro. À voter. Roger Allo. À voter. Christophe Van den Ecken. À voter. Sabine Jammet. À voter. Michel Fralui. À voter. Pascal Martin. À voter. Valérie Lecomte.
Hugues Brissot. À voter. Olivier Dupont. À voter. Daniel Dess. À voter. Sarah Béal. À voter. Didier Mézières. À voter. Sylvie Bocosa. À voter. Dominique Copture. À voter. Sylvain Benayoun. À voter. Karine Gauthier-Janot. À voter. Yvan Doré. À voter. Anne Sottile. À voter. Jacques Bayeux. À voter. Laurence Bernard. À voter. Aude Michnard. À voter. Donc tout le monde a voté. On va passer donc ce que vous avez alternativement. Le micro. Voilà. Enveloppe vide. Nul. Vous comptabilisez, Muriel? Il y avait deux feux exprès, mais c'est pas grave, je vais faire. Je vais les faire. Olivier Dupont. 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 Olivier Dupont.
Olivier Dupont. Olivier Dupont. Olivier Dupont. Olivier Dupont. Olivier Dupont. Bulletin nul. Olivier Dupont. 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 Je vais regagner ma place. Même si c'est... Allez, c'est bon. Je vais regagner ma place pour le résultat officiel. Donc je proclame les résultats. Donc 29 votants, 3 bulletins nuls et 3 votes Olivier Dupont. Donc je déclare Olivier Dupont, maire de Viarmes, avec toutes nos félicitations. Merci Daniel. Merci au service technique pour l'installation de la salle. Bonsoir au public présent. Je salue également les personnes qui nous suivent sur les réseaux, puisque ce conseil municipal est filmé et retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, chers amis, une période troublante, étonnante et compliquée s'achève. Nous sortons d'une séquence inédite dont il sera captivant de faire la synthèse dans quelques mois, si bien sûr nous en avons enfin fini avec ce virus. Au milieu de cette crise sanitaire se sont déroulées les élections municipales qui se sont achevées dimanche dernier après de longs mois d'attente. Et même si nous n'avons pas fait grand-chose pendant ce confinement,
les élections sont restées dans un coin de notre tête, ce qui finit à la longue par être usant. On peut dire que le temps des élections a duré pour nous de juin 2019, date à laquelle nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et le 28 juin 2020, date de la proclamation de notre victoire. Nous entrons maintenant, et je dirais enfin, dans la phase active de notre mandat. Les difficultés devant nous sont nombreuses, les ennuis aussi. Mais l'envie d'en découdre, l'envie de réaliser nos engagements est bien plus forte que les embûches, que les difficultés qui ne manqueront pas de nous accompagner tout le long de ces 6 prochaines années. Je voudrais en premier lieu m'adresser à mon équipe. Nous avons réussi à monter une équipe municipale faite de compétences variées, de caractères forts aussi, qui animeront nos réunions, je n'en doute pas, mais qui feront surtout notre richesse et nous permettront d'atteindre nos objectifs. Et lorsque nos égos se manifesteront, gardons toujours en mémoire que nous sommes là pour l'intérêt des Viermois et non pour satisfaire une réussite personnelle. Je tiens à tous vous remercier pour votre engagement, pour votre énergie dépensée sans compter, pour avoir accepté de me suivre malgré les méchancetés arrivées sans aucun doute à vos oreilles tout au long de cette campagne. Cette belle victoire nous oblige. Elle n'est pas une fin en soi. Être maire, être adjoint au maire ou conseiller municipal n'est rien si nous n'avons pas la volonté d'agir pour le bien commun. Nous sommes là car nous avons une mission, celle de nous occuper de l'avenir et du quotidien de nos concitoyens pour ces 6 prochaines années. À celles et ceux qui ont déjà une expérience municipale, je veux vous dire toute ma reconnaissance d'être aujourd'hui à mes côtés. À celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui ont pour la première fois mené une campagne, je veux vous dire que ce soir, vous portez de nouveaux avis. Vous êtes désormais des élus de la République française. Vous êtes les héritiers des élus de la Première République née le 22 septembre 1792. Vous êtes aussi les prédécesseurs de ceux qui nous suivront et qui continueront après nous ce passionnant travail. Je sais que vous prendrez cette mission à cœur, bien évidemment dans la limite de vos disponibilités et de vos possibilités. Sachez que votre compétence et votre enthousiasme sont indispensables à la réussite de notre projet. Enfin, je souhaite dire un mot à celles et ceux qui nous ont accompagnés tout le long de la campagne, mais qui n'ont pas été élus. Vous êtes avec nous, je souhaite que vous le restiez, et si vous le souhaitez, que vous preniez vous aussi une part active à nos travaux. Au moment où le discrédit touche l'ensemble de la classe politique, le mandat de maire reste celui préféré des Français. Certainement du fait de la proximité de l'élu avec la population, certainement aussi car les décisions prises impactent directement la vie quotidienne des administrés. C'est aussi, je pense, le mandat le plus difficile. Je dirais que plus la commune est de petite taille, plus le dévouement du maire doit être total. Mais c'est aussi le plus passionnant, car on ne peut tricher. C'est le mandat du contact, de la proximité, de l'action, de la réalisation concrète. Cette responsabilité qui nous incombe, désormais, doit nous imposer une certaine humilité. Nous n'allons pas faire table rase du passé. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice, comme d'autres l'ont fait avant et comme d'autres le feront après nous. Je voudrais à présent m'adresser à mon prédécesseur. Tout comme nous allons le faire, William Rouillet a posé une pierre sur l'édifice que constitue notre commune. Il l'a fait à sa façon, avec sa personnalité, ses doutes et ses certitudes, et pour le bien de la commune. Il n'a pas compté ses heures et s'est investi tout entier dans sa mission. Cette dernière est à présent terminée. Je le sais inquiet de l'avenir et lui souhaite le meilleur. À mes concurrents de l'élection, je voudrais leur dire que la démocratie, c'est le débat. Malgré les propos peu amènes tenus pendant cette campagne à mon encontre, sachez que je serai attentif, dans les limites du règlement intérieur au conseil municipal que nous voterons à la rentrée, à leur libre expression et à leurs propositions. Je vous invite, si vous le souhaitez, à porter une opposition sincère et constructive, car vous faites vous aussi partie
de notre future histoire commune. J'en profite pour remercier les électeurs qui nous ont fait confiance à plus de 73%. Ce résultat nous donne une belle légitimité, mais je n'oublie pas l'abstention, trop importante pour une élection habituellement plébiscitée. Cette abstention n'est pas saine, elle est dangereuse et est un signe du désintéressement des Français pour la chose publique. Cette abstention est maintenant forte à chaque élection. Charge à nous, par notre attitude et notre travail, de leur montrer que leur vote est important et que ce droit chèrement acquis il y a plus de 2 siècles vaut la peine d'être utilisé. J'aimerais adresser un message particulier aux employés municipaux. Je sais pouvoir compter sur votre dévouement et sur votre compétence. Ce dévouement est pour moi une valeur essentielle. Tout comme nous, vous êtes au service des citoyens. Ils consentent à se priver d'une partie de leurs revenus pour que vous et nous organisions la vie de la commune. Nous ne devons pas les décevoir et devons faire face à cette responsabilité. J'ai eu l'occasion de dire que Viarmes est une belle endormie. Nous avons une occasion unique de transformer notre ville, de la moderniser, tout en lui maintenant ce côté rural que nous aimons tant. C'est là un véritable défi qu'il va nous falloir relever. Et ces 2 mots, ruralité et modernité, seront à chaque instant à notre esprit quand nous devrons faire des choix. Il y a notamment le projet du centre-ville sur lequel nous devrions avancer rapidement. De nombreuses réunions de travail ont déjà eu lieu. Le projet n'est pas encore bouclé, mais nous avons une idée assez précise de ce que nous voulons. Des finances saines, les grands espaces libres du centre-ville, le déplacement de la maison de retraite, le secteur de l'étang à revoir, nous ouvrent plein de perspectives et rendent ce mandat particulièrement attrayant. Nous avons entendu et reçu les messages des Viarmois. Nous serons très attentifs aux constructions et j'ai demandé à mon futur premier adjoint, Hugues Brissot, de s'en charger. Nous serons vigilants pour lutter contre les incivilités, améliorer votre sécurité. Nous adapterons notre police municipale pour y parvenir. Nous ferons ce qui est nécessaire pour réduire la vitesse des véhicules dans nos rues. Nous nous donnerons les moyens de redynamiser notre centre-ville. Je ne pourrai seul réaliser ce programme ambitieux que nous avons construit. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur vous, les conseillers municipaux. Parmi vous, nous allons élire des adjoints au maire qui auront une délégation, c'est-à-dire la responsabilité d'un domaine particulier. Je souhaite, les futurs adjoints, que vous exerciez cette fonction en responsabilité. Je souhaite que vous ayez une certaine autonomie dans vos fonctions et notamment dans l'exécution de votre budget. Vous-même serez vice-président de votre commission et vous aurez aussi à motiver les élus qui vous aideront dans votre tâche. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir, que la mairie dans laquelle nous nous installons porte sur sa façade le drapeau et la devise « Liberté, égalité, fraternité », symbole de notre République. Soyons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs viarmois. Merci de votre écoute. Alors, nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints et dans un premier temps à l'élection du nombre d'adjoints. En vertu des articles L 2122-1, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. La commune disposait jusqu'à ce jour 6 adjoints et je vais vous proposer de passer au vote le nombre de 7 adjoints pour le mandat à venir. On va procéder donc au vote à main levée qui est pour l'élection de 7 adjoints. Qui s'abstient? Qui est contre? 3. L'élection de la liste des candidats en fonction d'adjoint au maire. Dans les communes de plus de 1000 habitants, cette élection s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc je vais réceptionner les listes pour les adjoints. Je crois que ce vote se fait aussi au bulletin secret. Vous avez tous une enveloppe, sauf moi qui avais une procuration. On rappelle nos 2 assesseurs. Si vous voulez bien revenir, s'il vous plaît. Alors, votez d'abord, peut-être, préparez vos enveloppes, et puis il n'y a pas encore le bulletin arrive. Vous votez, puis après vous. Alors, la liste pour laquelle vous allez voter est donc composée de 7 adjoints qui se composent comme suit. Premier adjoint, Hugues Brissot, en charge de l'urbanisme et du transport. Deuxième adjoint, Valérie Lecomte, en charge des affaires sociales. Troisième adjoint, Pascal Martin, en charge des associations culturelles et sportives. Quatrième adjoint, Sarah Béhagne, en charge des affaires scolaires et de la petite enfance. Cinquième adjoint, Didier Mézières, en charge du commerce et de la sécurité. Sixième adjoint, Sylvie Bokobza, en charge de l'environnement. Septième adjoint, Michel Fayoli, en charge de la communication. Les Benjamins, vous avez voté, vous avez votre enveloppe. Alors, oui. Anna Maria Cheta. À voter. Fabien Lignolet. À voter. Ensuite, Paul et Clarisse, donc c'est pour moi qui les ont. À voter, merci. Gilles Deveau. À voter. Tout en haut. Sophie Paquet. À voter. Grégory Philippe. À voter. Radia Tibit. À voter. Laurent Graft. À voter. Grâce Ribeiro. À voter. Roger Hadot. À voter. Christophe Van den Hecken. À voter. Sabine Jamet. A dû voter.
voter. Pascal Martin. À voter. Valérie Lecomte. À voter. Hugues Brissot. À voter. Olivier Dupont. À voter. Sarah Béal. À voter. Didier Mézières. À voter. Sylvie Bocobza. À voter. Dominique Nocturne. À voter. Daniel Bess. À voter. Sylvain Benayoun. A réussi à voter. Karine Gauthier-Janot. À voter. Yvan Dauer. À voter. Anne Sotti. À voter. Jacques Bayeux. À voter. Anna-Maria, c'est fait. Laurence Bernard. À voter. Aude Misnard. À voter. Il y en a qui ouvre et qui annonce. Utilisez le micro s'il vous plaît. Je vous propose d'annoncer liste de Brissot comme c'est le premier. Marche le micro. Voilà. On a un nul. Combien de nuls? Ensuite, Un nul. On n'en est qu'à un bulletin dépouillé. un nul, un bon. Ok. Liste de M. Brissot. On en est à combien la dépouillée? 3. On a 3 pour un nul. Celui que tu as dans la main, c'est le troisième. Non, quatrième. Alors, 2 bons, un nul pour l'instant. Et là, tu as le quatrième qui est. Oui, bon. Alors, on va dire liste complète, ce sera bien. Info valide. Hop, liste valide. Liste valide. Oui, voilà. Non, dis Brissot, s'il te plaît. Dis Brissot, Brissot. Brissot. Ça, je vais y arriver. Pas de souci. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. 4 et un nul. Voilà. Liste Brissot. 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 Brissot.
Vaisseau. 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 Temps nul. Vaisseau. Temps nul. Vaisseau. Vaisseau. Et vaisseau. Pour compter les... S'il vous plaît. Merci. Ah. 26 et 3 nuls. 26, 3 nuls. Très bien. Merci à vous. Merci aux assesseurs. Vous aurez des signatures en plus à faire à la fin, en plus du procès verbal, pour ces deux élections. Donc, nombre de conseillers présents ayant pris par vote 29, nombre de votants 29, nombre de suffrages déclarés 3, nombre de suffrages exprimés 26. Donc la liste Borisseau, l'a bien nommé, est donc élue. Bravo. Je vais rapidement remettre les écharpes à mes nouveaux adjoints. Luc, si tu veux bien. Bravo, madame.
un document qui s'appelle la charte de l'élu local, que je me dois de vous lire. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Alors, avant de poursuivre l'ordre du jour, assez classiquement, au moment du conseil municipal d'installation, on détermine le nombre des commissions communales permanentes, les membres qui y siègent, et on détermine également l'indemnité du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Les délais nous étant impartis après la fin des élections et la convocation devant partir dès lundi pour aujourd'hui, 5 jours francs, il n'a pas été possible de réfléchir sereinement pour répondre à ces questions et en toute légalité, puisque les délais sont de 4 mois pour déléguer les commissions. Oui. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de délai. Donc nous répondrons à ces questions. Premier conseil municipal de septembre, dont la date est déjà complètement fixée, vous pouvez le noter au 10 septembre. Jeudi 10 septembre. Alors nous allons, point numéro 5, nous allons voter pour les délégations du conseil municipal au maire en application de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Donc ces délégations, pour peut-être nos nouveaux, c'est des décisions qui peuvent être prises par le maire pour faire par exemple avancer des dossiers sans avoir besoin de passer au préalable par un vote du conseil municipal. En gros, tout ce qu'il y a là, je peux l'engager sans. On vous en fera part au conseil municipal suivant, mais je n'ai pas besoin d'un vote du conseil municipal pour les appliquer. Je vais. Hugues, par exemple, tu prends la main. Je t'en prie. Alors, délégation du conseil municipal au maire en application de l'article L 2122-22 du CGCT. Le conseil municipal peut charger le maire, en tout ou partie, de prendre par délégation certaines décisions dans les matières énumérées à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée de son mandat. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées.
Troisièmement, de procéder dans les limites déterminées au budget de la commune chaque année par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et au de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont brevets ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, entre parenthèses des domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite de 20 000 €. Seizièmement, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant pour les décisions d'agir en justice au nom de la commune que les décisions de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et portant sur tous les domaines et juridictions dans lesquels la commune peut être amenée en justice. 17èmement, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, à savoir les dommages sur la voie publique et les voies privées, tant sur le domaine communal qu'en dehors des limites. 18èmement, de donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19e point, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20e, de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 500 000 €. 21e, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par délibération du 24 février 2011, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code. 22e, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles.
23e, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24e, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Ah, je passe du 24 au 26. C'est un article qui concerne les zones de montagne, c'est pour ça qu'il y est. D'accord. 26e, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 27e, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux dans la limite des projets adoptés par le conseil municipal ou prévus au budget. 28e, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 29e, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au point 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du troisième présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal sont assimilées aux délibérations du conseil portant sur le même objet. Elles sont soumises aux mêmes règles que ces dernières en ce qui concerne la transmission au sous-préfet et à la publicité. En application de l'article L.2122-23 du CGCT, le maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil. Merci. Alors je soumets au vote donc, les délégations autorisées au maire qui approuve, qui s'abstient, contre 3. Merci. Alors le point 6 concerne la désignation des membres au comité. Sarah, tu veux faire un peu de lecture, s'il te plaît? Le point 6. Bon, je t'en prie. Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par la disposition du Code général des collectivités et des textes régissant ces organismes. Les comités nécessitant cette désignation sont les suivants. Comité d'animation, maximum 7 membres. Les membres seront de fait délégués au conseil d'administration du comité des fêtes. Comité jumelage Morcotte, maximum 7 membres. Comité jumelage Feuberquerie, maximum 10 membres. Merci Sarah. Alors, donc 3 comités. Comité d'animation, maximum 7 membres. Alors là, pour ce qui est de la majorité, je vous propose Dupont-Olivier, Sabine Jamet, Laurent Graft, Sylvain Benayoun, Hugues Brissot, et pour le groupe d'opposition, Aude Misnard, Fabien Mignolet. Comité d'animation, oui. Okay. Donc nous avons nos 7 membres. Je vais vous demander d'approuver, si vous voulez bien, qui est pour. À l'unanimité, merci. Pour le comité de jumelage de Morcotte, 7 membres également. Alors, Sarah Béag, Anna-Maria Cheta, Grégory Philippe, Daniel Dess, Sylvain Benayoun, Christophe Van den Eken, et pour le groupe d'opposition, Sylvain Mignolet. Pour Morcotte. 2. Alors là, il y a 7 membres possibles. Ou alors au niveau de... Donc, deux membres pour le groupe d'opposition, donc Laurence Bernard et Fabien Mignolet.
compte sur 7 membres, statutairement 7 élus quand il va siéger. Est-ce qu'on pourra mettre quelqu'un des groupes majoritaires par les collèges d'élus à l'association? Est-ce que quelqu'un... alors on a 8 noms pour 7 places. Et la proportionnalité nous oblige à faire 5 membres du groupe majoritaire et 2 membres du groupe d'opposition. Donc il y en a un trop dans le groupe majoritaire qui pourra certainement entrer dans l'association par le collège d'élus. Olivier. Oui. De toute façon, je suis membre d'honneur. Alors Daniel étant membre d'honneur, est-ce qu'on peut l'enlever de la liste? On peut l'enlever de la liste? Donc on peut garder Christophe. Donc on enlève Daniel. Ok. Sauver de justesse, Christophe. Sauver de justesse. Qui approuve cette proposition? Ah, l'unanimité, merci. Si. Madame Misnard, vous avez levé la main? Oui, ok. Donc l'unanimité. Dernier comité, le comité de jumelage de Tubercurie. Maximum 10 membres. Pour le groupe majoritaire, Olivier Dupont, Dominique Nocture, Valérie Lecomte, Sarah Béag, Roger Hadot, Sylvain Benayoun, Laurent Graft, Yvan Dauer. 3 places disponibles pour le groupe d'opposition. Aude Misnard. Quelqu'un d'autre? Laurence Berman. Qui approuve cette liste? Je mets au vote. Oui. Oui. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Même problème, oui. Oui, mais proportionnel aussi. Vous voulez absolument être 3? Tous les 3? On en enlève un de chez nous. Parce que c'est proportionnel, c'est que vous voulez. 3? Alors, ok, on peut voter comme ça. Donc je remets, on n'avait pas terminé, je remets au voix. Donc qui est pour cette liste? À l'unanimité, non. Qui s'abstient? 2. Qui est contre, je pense qu'on était. Donc 27 pour, 2 contre. Abstention? Abstention, pardon. Désignation des membres aux commissions dites obligatoires. Ici, code. Didier? Pour la commission d'appel d'offres, s'il vous plaît. Commission d'appel d'offres. Une commune peut constituer une ou plusieurs commissions d'appel d'offres, CAO, à caractère permanent, voire une CAO spécifique pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions sont composées de façon différente selon la population de la commune atteinte au moins de 3500 habitants. La commission d'appel d'offres comprend le maire ou son représentant et 5 membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. D'autres personnes peuvent être appelées à siéger dans le CAO à la voie consultative seulement. C'est le cas des agents de la commune ou des personnalités désignées par le président en raison de leurs compétences dans le domaine faisant l'objet du marché. Ainsi que lorsqu'ils sont invités du comptable public ou d'un représentant du service chargé de la concurrence relevant de la direction départementale de la protection des populations, des DPP. Encore un petit peu. Monsieur le maire proposera à l'Assemblée des membres élus que le conseil municipal devra valider. Il sera également possible aux élus de l'Assemblée de faire acte de candidature en séance. Merci Didier. Donc pour la commission d'appel d'offres, le président de fait est le maire. Elle est composée d'un vice-président, de 4 titulaires et d'un titulaire de la liste d'opposition. Donc ce que je vous propose pour le groupe majoritaire, Hugues Brissot, vice-président, Yvan Dauer, Roger Hadot, Daniel Dess,
Pascal Martin. Et un titulaire pour les oppositions. Aude Lisnard. Je soumets au vote qui approuve. Ah oui, pardon, excusez-moi, excusez-moi, il faut savoir, c'est une erreur de débutant, je débute. Il nous faut des suppléants, donc, qui ont là aussi été désignés pour le groupe majoritaire. Il nous en faudra un pour le groupe d'opposition. Donc, suppléant Valérie Lecomte, Grâce Rivero, Sarah Béag, Grégory Philippe. Et un suppléant, Laurence Bernard. Je recommence à vous le soumettre. Voici, vous pouvez y aller là. Qui approuve? À l'unanimité, merci. Commission communale des impôts directs. Valérie, tu peux nous faire la lecture, s'il vous plaît? Suivant le renouvellement du conseil municipal et conformément à l'article 1650 du Code général des impôts, une commission communale des impôts directs doit être instituée. Cette commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants, idéalement répartis pour représentation entre élus, entreprises, propriétaires de bois ou forêts et contribuables financiers ou habitations. Foncier. La durée du mandat des membres est le même que celle du mandat du conseil municipal. La désignation des commissaires doit être effectuée par la direction départementale des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d'une liste de contribuables en nombre double, soit 32 pour Viarme, 16 titulaires et 16 suppléants, proposés sur délibération du conseil municipal. Aussi, Monsieur le maire fera lecture à l'Assemblée de noms que le conseil municipal devra valider. Il sera également possible aux élus de l'Assemblée de faire acte de candidature en séance. Il est rappelé que cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Merci Valérie. Alors cette commission est composée de 32 personnes, 16 titulaires, 16 suppléants. Oui, c'est des listes composées de 32, mais voilà. Alors, je vous les lis. Titulaire, Roger Hadot, Hugues Brissot, Sophie Baquet, Jacques Pailleux, Valérie Lecomte, Didier Mézières. Suppléant, Sylvie Bocobza, Laurent Graft, Sarah Béag, Pascal Martin, Anne Sotti, Grâce Rivero. Pour le groupe d'opposition, il nous faut 4 noms à ce moment-là, que vous ne nous avez pas transmis. Donc on vous met tous les 3 si vous voulez bien. D'accord. Donc qui souhaite être en titulaire et qui souhaite un titulaire? Titulaire de suppléant? Donc, c'est possible, ça peut être 2 titulaires, un suppléant. Et un suppléant au milieu. Je mets aux voix. Alors, ok. Donc, je cite aussi les personnes extérieures, puisque une commission composée d'élus et d'extérieurs. Bernard Pédot, Isabelle Poulingue, Eugénie Séfis, Bruno Lopez, Roger Hernandez, Frédéric Brévière, Gérard Allard, Marcel Thomas, Chloé Lecointe, Philippe Meunier, Laetitia Cerquera Montero et Roland Minard. Même question, oui, si vous avez des extérieurs. Donc je soumets au vote
proposition de la Commission communale des impôts directs qui approuve. L'unanimité, merci. La Commission communale pour l'accessibilité, on va continuer à faire travailler Pascal. Commission communale pour l'accessibilité, l'article L 2143, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales impose l'existence dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants d'une commission communale pour l'accessibilité. Présidée par le maire, cette commission est composée des représentants de la commune, d'associations représentant les personnes handicapées et d'associations représentant les personnes âgées. Cette commission exerce 4 missions. Elle reste le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal. Elle est destinataire des documents des projets d'agenda d'accessibilité programmés. Elle fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. D'ordinaire, cette commission est constituée par arrêté du maire qui en désigne les membres. Cependant, M. le maire souhaite proposer au conseil municipal que 5 membres soient désignés en respectant le principe de la représentation proportionnelle. Merci Pascal. Donc, commission composée de 5 membres, dont un membre du groupe d'opposition. Pour la majorité, Jacques Bayeux, Christophe Van den Hecken, Luc Brissot, Roger Hadot. Et un membre de l'autre groupe. Merci. Alors, je soumets aux voix qui approuvent la composition de la commission communale pour l'accessibilité. À l'unanimité, merci. Ensuite, nous allons désigner les membres élus au sein de la Caisse des écoles. Je vais vous dire, Michel prendra le prochain. La Caisse des écoles est un établissement public local communal aux compétences élargies qui contribuent au rayonnement de l'école primaire. Elle peut gérer des services sociaux importants tels que les colonies de vacances pour les enfants des écoles, les cantines scolaires ou les classes de découverte. La mission de la Caisse des écoles, définie à l'article L 212-10 du Code de l'éducation, est de faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Depuis la loi numéro 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les compétences de la Caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré. Elle peut en particulier mettre en œuvre des dispositifs de réussite éducative. Le comité de la Caisse comprend pour la Caisse des écoles le maire, président, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, un membre désigné par le préfet, 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, 3 membres élus par les sociétés réunies en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. Monsieur le maire proposera à l'assemblée des membres élus que le conseil municipal devra valider. Il sera également possible aux élus de l'assemblée de faire acte de candidature en séance. Alors pour la Caisse des écoles, titulaire, je vous propose Christophe Van den Hecken, Anna Maria Cheta et en suppléant Sylvie Bokobza et Sophie Baquet. Qui approuve cette liste pour la Caisse des écoles? Qui s'abstient? Qui est contre? Non, pas d'obligation de proportionnalité dans cette commission à la Caisse des écoles. Donc, il est à 26, donc 26 pour, qui s'abstient, qui est contre. Contre, 3 contre. Détermination du nombre d'administrateurs élus pour le Centre communal d'action sociale. Valérie.
L'article L123.6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que les membres élus par le conseil municipal le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat du conseil. Les dispositions afférentes à la composition du conseil d'administration des centres communaux et au mode de désignation des administrateurs élus ou nommés sont codifiées aux articles L123.6, R123.1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à l'article L237.1 du Code électoral. Le conseil d'administration du CCAS comprend le maire, qui en est président de droit, et en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au 4e alinéa de l'article 138 du Code de la famille et de l'aide sociale. Il est précisé que suivant les textes réglementaires, doivent figurer obligatoirement parmi les personnes non membres du conseil municipal nommées par le maire, un représentant des associations familiales œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. À cet effet, un avis d'appel à candidature aux associations participant à des actes d'animation, de prévention et de développement social dans la commune a été publié sur le site de la ville en date du 26 juin et affiché en mairie. Compte tenu de la taille de la collectivité, il est proposé à l'Assemblée de fixer le nombre d'administrateurs à 10, dont 5 membres parmi les conseillers municipaux. Il est précisé que les membres issus du conseil municipal sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats. Merci Valérie. Comme Valérie vous l'a lu, le conseil d'administration est composé d'un nombre maximum de 8 membres élus par le conseil et 8 membres nommés par le maire, des membres qui ne sont pas élus. Je vous propose de fixer le nombre d'administrateurs au total à 10, dont 5 membres élus par le conseil municipal. C'est normalement un vote qui doit se faire à bulletin secret. Si tout le monde en est d'accord, à l'unanimité, nous pouvons faire le vote à main levée, sachant que c'est au plus fort reste, donc le groupe d'opposition a un membre titulaire qu'il faut que vous nous donniez. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée? Alors, les titulaires, Lecomte Valérie, vice-présidente, Grâce Ribéro, Sabine Jamet, Karine Gauthier-Janot, et pour le groupe d'opposition, Laurence Bernard. Qui est en faveur de la création de la désignation de ces membres, pardon, qui est pour? À l'unanimité, merci. Désignation des représentants auprès des syndicats et autres organismes extérieurs. Alors là, il me reste Michel ou Sylvie, qui l'un de vous deux qui veut s'y coller, je ne sais pas. Vérifie que ton micro fonctionne bien, parce que Pascal tout à l'heure, c'était pas très efficace. Non. Rapproche-toi peut-être. Souffle dedans, non? C'est bon. Désignation des représentants auprès des syndicats et autres organismes extérieurs. Les établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. Article L.
5211-7 et L. 5212-7 du CGCT. Le nombre de délégués est fonction des statuts de chaque établissement. Il est composé de titulaires et de suppléants. Ainsi, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de la séance d'installation de l'organe délibérant de l'EPCI. Cette séance d'installation est fixée au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit l'élection des maires. Article L. 5211-8 du CGCT. Il conviendra à l'Assemblée municipale de désigner ses délégués. Organismes extérieurs concernés. On va voter à chaque. Vas-y, tu nous dis, on vote à chaque fois. Intercommunale à vocation multiple, c'est-à-dire le CIVOM, 3 titulaires et 2 suppléants. 3 titulaires de suppléants. Le CIVOM, c'est le syndicat mixte qui contient 2 communes fermes et Agnières-sur-Oise, qui s'occupe principalement de toute ville, du lauréat de foot et du tennis. Le CIVOM est composé de 3 titulaires et 2 suppléants. Le vote, normalement, doit se faire aussi un bulletin secret. Si tout le monde est d'accord à l'unanimité, nous voterons à main levée, sauf s'il y a une opposition. La liste qui vous est proposée, titulaire Pascal Martin, Sophie Baquet, Olivier Dupont, suppléant Roger Hadot, Didier Mézières. Voilà, 3 titulaires, 2 suppléants. Pas d'obligation de proportionnalité. Je vous soumets au vote qui approuve. 26 pour, qui s'abstient 3. Ensuite, Michel. Syndicat intercommunal d'études et de réalisation à vocation multiple de la région de Viarme. 2 titulaires. Alors, pour ce syndicat, 2 titulaires, je vous propose Olivier Dupont et Sarah Léag en charge des affaires scolaires. Pas non plus. Donc là aussi, c'est un vote secret. Si tout le monde est d'accord à l'unanimité, nous procéderons à un vote à main levée. Qui approuve? 26. Qui s'abstient? 3. Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées dans le bassin de la Tève et de Lisieux. 2 titulaires, 2 suppléants. Traitement des eaux usées au SICTOB. Titulaire proposé, Daniel Dess, Clarisse Paulet. Suppléant, Sylvie Bocobza, Valérie Lecomte. Je mets aux voix qui approuve. 26. Qui s'abstient? 3. Merci, Michel. Syndicat intercommunal d'exploitation des champs captants d'Agnières-sur-Oise. Le CUCAO, 2 titulaires, 2 suppléants. Le syndicat qui nous distribue l'eau potable. Là encore, vote, non, un bulletin secret, sauf si à l'unanimité nous sommes d'accord pour voter à main levée. Il est composé de 2 titulaires et de 2 suppléants. Je vous propose Yvan Dauer et Sylvie Bocobza en titulaire, Anne Sotti et Christophe Van Deleken en suppléant. Qui approuve? 26. Qui s'abstient? 3. Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. Syndicat Trior, 2 titulaires, 2 suppléants. Prior, syndicat très important situé à Champagne-sur-Oise. 2 titulaires, Sylvie Bocobza, Radia Tiglit, 2 suppléants, Sophie Baquet, Michel Fraioli. Je vous soumets aux voix qui approuve. 26. Qui s'abstient? 3. Syndicat mixte départemental d'électricité, du gaz et des télécommunications du Val d'Oise. 1 titulaire, 1 suppléant. Le SMECFO. Titulaire proposé Daniel Dess, suppléant Radia Tiglit. Je mets aux voix qui approuve.
26. Qui s'abstient? 3. Parc naturel régional Oise, Pays de France, un titulaire, un suppléant. Il vous est proposé comme titulaire Sylvie Bokobza, logique par sa délégation à l'environnement, et en suppléant Sophie Baquet. Je mets aux voix qui approuve. 26 pour. Abstention 3. Conseil d'administration du collège Blaise Pascal de Viarme, 2 représentants. Nous vous proposons Sarah Béag et Anna-Maria Cheta. Je mets aux voix qui approuve. 6. Qui s'abstient? 3. Conseil d'administration de l'EHPAD, Pays de France Carnel, 3 titulaires, dont le maire, président de droit, sauf si incompatibilité. Donc le conseil d'administration de l'EHPAD, le maire, président de droit, je ne peux siéger au conseil d'administration car je suis fournisseur de l'EHPAD. Donc un président de droit, un président a été désigné car retrait du maire, donc il s'agira de Hugues Brissot, et les 2 titulaires qui l'accompagneront, Valérie Lecomte, Michel Fraioli. Je soumets aux voix qui approuve. 26 pour, qui abstention 3. Syndicat intercommunal de réalisation et gestion des équipements sportifs pour le collège, le lycée et la commune de Montsou. Un titulaire, un suppléant. Titulaire proposé Sarah Béag, suppléant Jacques Bayeux. Je mets aux voix qui approuve. 26 pour, abstention 3. Syndicat mixte de la gestion de la fourrière animale du Val d'Oise. Un titulaire, un suppléant. Titulaire proposé Clarisse Paulet, suppléant Jacques Bayeux. Qui approuve. 26 pour, abstention, pardon. Abstention 3. Correspondant défense. Un élu, Didier Mézières proposé, qui approuve. 26 pour, abstention 3. Correspondant sécurité routière. Un élu, proposition Jacques Bayeux, qui approuve. 26 pour, abstention 2, 3. Correspondant Comité national d'action sociale, un élu. Grâce Rivero, candidate, qui approuve. 26 pour, abstention 3. Représentant groupement d'intérêt public Similin, un titulaire, un suppléant. Titulaire proposé Clarisse Paulet, suppléant Grégory Philippe. Je mets aux voix qui approuve. 26 pour, abstention, toujours 3. Merci. Merci Michel. Ce conseil municipal d'installation touche à sa fin. Merci tous, merci au public d'avoir été présent, merci à tous. Nous sommes maintenant installés, on va enfin pouvoir travailler. Je souhaite à tout le monde, pour ceux qui partent, d'excellentes vacances d'été. Et notre première grande réunion en plénière en conseil municipal est prévue donc le 10 septembre, un jeudi. Pour les élus, ne partez pas. Muriel va vous dire 2 mots pour les côtés administratifs. Merci. Bonsoir. Donc vous avez dans vos pochettes, vous avez un document pour lequel on vous demande de bien vouloir nous confirmer vos coordonnées personnelles et de remettre, alors pas aujourd'hui, expressément ce soir, vous avez nos coordonnées téléphoniques et mail, surtout mail, pour pouvoir nous transmettre.
Voilà. Donc c'est important parce que nous devons donner vos coordonnées aux organismes extérieurs. Donc voilà, donc on va faire d'un pair et on peut utiliser vraiment ce que vous souhaitez divulguer. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez donc pour les deux assesseurs le doyen aussi et le président maire de bien pouvoir signer les procès-verbaux de proclamation de l'élection du maire et des maires adjoints. Voilà, je vous en remercie. Remplissez votre petite feuille de consentement, et puis vous la ramenez, s'il vous plaît, à Maxime là-bas. Et puis, à part les assesseurs, vous êtes libre et en week-end. S'il vous plaît, je voudrais vous faire une communication pendant que vous remplissez. Nous allons rendre hommage, en accord avec Monsieur le maire et à la demande des paroissiens, nous allons rendre hommage au Père Mélon. En effet, le Père Mélon nous quitte, et donc cet hommage sera rendu dimanche 12 à 12h30 au Être-Pour, autour d'un pot de l'amitié. Voilà, merci.